Ben, bonjour, chers amis du Congo-Brazzaville, démocrates africains, peuple du monde entier, ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Ben, nous sommes le 12 juillet 2017 à Toronto, au Canada. Ben, nous allons vous parler rapidement de quelques sujets en ce qui concerne l'actualité au Congo-Brazzaville, d'une manière générale. Ben, aujourd'hui, il va y avoir une assemblée générale des employés et des partenaires de Total EP Congo. Total EP, c'est la compagnie française qui assure l'exploration et l'exploitation du pétrole au Congo-Brazzaville. L'une des compagnies, vous voyez. Ben, il y a un grand conflit au sein de Total, hein, notamment le grand conflit que Total a avec ses employés, c'est sur le protocole d'accord que Total a toujours eu avec ses employés. Donc, il y a deux choses qui sont à l'ordre du jour. Il y a les prêts et puis les primes d'intéressement. Bon, Total, dans ses accords avec les employés, il était question, pour ceux qui ont l'habitude, ceux qui ont eu la chance de travailler pour Total, il y a un certain nombre d'accords qui ont été signés entre Total, la maison mère qui est à Paris, donc à la Défense, et les compagnies mères, par exemple Total, EP Congo, qu'on appelle généralement TEP Congo. Donc Total, exploration et production pétrole au Congo. Vous voyez? Dans ces accords, les employés ont la possibilité de prendre un prêt qui peuvent leur permettre de s'acheter une maison ou de construire une maison et ainsi de suite. Ça fait partie du protocole d'accord avec Total. Mais Total est en train de changer tout ça. Total est en train de changer la possibilité qui donnait aux employés de pouvoir obtenir un prêt qui pouvait leur permettre de financer l'achat d'une maison ou encore de financer les études de leurs enfants. Donc Total est en train de réduire, si vous voyez. Pourquoi? Parce que l'apocalypse économique dont on avait annoncé au Congo-Brazzaville est bien en cours. Donc Total a décidé de freiner le dossier prêt entre les accords qu'ils ont signés avec des employés. Et ça, ces accords, ça a toujours été de plusieurs années. Voilà pourquoi vous avez la plupart des travailleurs à Total au Congo ont la possibilité de vite s'acheter une maison parce qu'ils ont la possibilité de prendre des prêts de 40 millions, 50 millions, 100 millions dans la caisse le Total. Ça fait partie du protocole d'accord. Et ça, c'est normal. Hein, les employés sérieux prennent ce temps de profitent de ces accords que la compagnie a signés avec eux et aussi avec le Congo. Mais Total veut changer ça. Donc Total est en train de serrer les vis à cause de l'apocalypse économique. Donc c'est depuis 2016 que Total avait freiné, on peut même dire arrêté avec ce système de prêts. Et les syndicats ne sont pas d'accord. Ouais, ça c'est le premier point. Mais non, les primes d'intéressement. C'est quoi la prime d'intéressement? On va vous le dire. Du fait d'avoir travaillé sur les plateformes au Congo-Brazzaville, du fait d'avoir travaillé dans le système pétrolier, les primes d'intéressement, si nous voulons l'expliquer d'une manière plus simple, ça fait partie du partage du bénéfice de la production au cours de l'année. C'est-à-dire, il y a un certain pourcentage qui est injecté dans la production du pétrole du Congo et on essaie d'évaluer et essayer d'évaluer les bénéfices. Et toutefois, qu'on essaie de faire le rapport entre production et bénéfices, il y a un taux qui est injecté et ce taux-là, Total essaie de le distribuer non pas seulement aux employés liés à Total, mais à toutes les compagnies, y compris les sous-traitances qui travaillent pour Total. Donc à l'époque, nous qui travaillons pour Schlumberger, nous qui travaillons pour Jetman Technologies International, nous recevions notre part. Vous voyez, notre part du gâteau. Et ça, généralement, ça se passe chaque année. Donc, on évalue la production de l'année précédente et on vous déverse un petit taux. Et en ce moment-là, on se retrouvait quasiment avec 2 millions à chacun, 3 millions de francs CFA à chacun. Vous voyez? Mais pour les agents de Total, il y a de ceux qui arrivaient à obtenir jusqu'à 6 millions, 7 millions, ça dépend de votre salaire et de votre revenu. Vous voyez, chers compatriotes. Mais cette prime d'intéressement-là, il me semblerait que Total est en train de jongler sur ça. La prime d'intéressement et ce qu'on appelait la prime de production. Vous voyez? Et donc, le bonus, généralement on appelait ça bonus. Donc ce fameux bonus, il me semblerait que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes déjà au mois de juillet,
les travailleurs de Total, et certainement même les compagnies et les sous-traitances, n'ont pas encore reçu leur pourcentage du bonus. Et ça commence à créer de l'agitation. Et aujourd'hui, là où nous sommes en train de parler, il y a une assemblée générale des employés de Total qui est en cours. Donc, à l'issue de cette assemblée générale, il y aura certainement un vote. Donc, si jamais le vote il est proclamé, ça veut seulement dire qu'il y aura grève à Total. Voyez ça, chers compatriotes. Donc, une façon de vous dire que l'apocalypse économique que nous avions parlé, c'est bien une réalité qui est en cours. Parce que c'est du jamais vu pour une compagnie qui a commencé à exploiter le pétrole au Congo depuis les années 1960. Et en 2017, on veut vouloir, si vous voulez, réduire tous les bénéfices que les employés avaient. Donc notamment le service de prêt, la possibilité d'obtenir le prêt et éventuellement cette prime d'intéressement que nous appelons généralement des bonus. Vous voyez, chers compatriotes. Donc c'est une façon de dire que l'apocalypse économique dont nous avions annoncé est bien en cours. Maintenant, c'est quoi l'effet domino? L'effet domino, c'est que si jamais les employés de Total entrent en grève, ça veut seulement dire que ceux qui seront dans les plateformes ne vont plus travailler. C'est-à-dire, il y aura arrêt de production. Et qu'est-ce qui va arriver au petit criminel qui porte sa cravate avec son costume dans les immeubles de la Défense à Paris? Qu'est-ce qui va arriver? Il sera frustré. Il sera frustré parce que le criminel qui porte la cravate, qui travaille en connivence avec le dictateur Sassou Nguesso, qui permet à Sassou Nguesso de massacrer son peuple, sera frustré. Parce qu'il ne verra plus... il n'aura plus la possibilité de voir sa production gonfler comme ça. Et lui aussi, son bonus qu'il a pensé obtenir à la fin d'année, il n'aura plus ça. Parce que les courbes de la production vont commencer à chuter. Et l'effet domino, c'est quoi? Toutes les compagnies qui sont autour de Total au niveau de Pointe-Noire ne pourront plus avoir de fonds pour payer les employés. Donc, ça va créer un grand effet domino au niveau de Pointe-Noire. Et qu'est-ce qui va arriver après? Ben vous le savez, il y aura une grogne générale au niveau de Pointe-Noire. Comme on vous avait toujours dit, pour déstabiliser Sassou Nguesso, il faut toucher la ville de Pointe-Noire. Si déjà la grogne part de Pointe-Noire, notamment de la ville qui leur produit le pétrole, le pétrole aujourd'hui, qui est devenu un outil qui permet aux Nguesso de massacrer le peuple, de créer le génocide dans le pôle, en ce moment-là, ils n'auront plus la possibilité d'avoir des rentrées. Et qu'est-ce qui va se passer? Voilà, nous savons. Donc, voilà pourquoi quand on l'avait dit, si vous touchez la ville de Pointe-Noire, il y a deux façons pour toucher la ville de Pointe-Noire. Vous le touchez avec des événements, vous déstabilisez la ville avec une désobéissance civile généralisée. Bon, là encore, vous verrez qu'il y a un certain nombre de gens qui sont accrochés à Sassou, iront au travail. Mais si ces mêmes gens-là qui sont accrochés au Sassou travaillent dans des compagnies qui n'auront plus la possibilité de leur payer le salaire, en ce moment-là, ils seront obligés de rester à la maison. Et quand la vie de Pointe-Noire est déstabilisée, et les travailleurs de Total rentrent en grève, et dans la même foulée, puisque les travailleurs de Eni aussi dépendent de la manière dont la ville est en train de fonctionner. Donc, si jamais la ville est ralentie, Eni aussi forcément sera ralenti. Et quand la ville est ralentie, ça veut seulement dire que même Eni n'aura plus la possibilité d'envoyer des gens pour continuer à assurer la production du pétrole. Et ce qui va arriver, c'est quoi? Toutes ces compagnies voyous là, vous voyez, et Total et Eni, moi je les appelle des compagnies voyous parce que c'est des compagnies qui contribuent au malheur des Congolais, vous voyez. Et puis, les criminels aux cravates à Milan ou encore à la Défense verront les courbes de production chuter et eux-mêmes ils seront menacés du fait qu'ils ne pourront plus obtenir le bonus qu'ils attendent de la production. Et qu'est-ce qui va arriver? Ils seront donc frustrés. Quand ils sont frustrés, ils n'auront plus le choix, c'est-à-dire changer le système politique au Congo-Brazzaville. Vous voyez? Donc éventuellement, là les Nguesso n'auront plus de choix. Parce que ceux qui l'ont amené au pouvoir vont donc vouloir les dégager. Mais non. Ce qui est très incertain, c'est que l'Assemblée générale qui va se tenir aujourd'hui au Point Carré, pour ceux qui connaissent le Point Carré, c'est l'immeuble de Total, donc on peut dire la direction générale de Total à Pointe-Noire. Mais non. La crainte, c'est que
que Sassou envoie encore les bardouses pour les intimider avec les armes, pour que ces gens-là ne partent pas en grève, et surtout encore les chefs de syndicats, vous voyez. Et ça, c'est des choses qui peuvent se passer parce que avec Total, tout est possible. Vous connaissez bien ces gens. Quand il s'agit de pétrole, ils sont capables de fusiller tout un peuple, vous voyez. Et la crainte, c'est que ces syndicalistes-là, donc les leaders de syndicats, puissent donc être intimidés aujourd'hui avec des armes au poing lors de leur assemblée générale. Mais non, nous conseillons aux travailleurs de Total, si, chers compatriotes, vous qui êtes à Total, à Pointe-Noire sur les plateformes, vous qui êtes à Ankossa, vous qui êtes à Mowo, vous qui êtes à toutes les plateformes de Total, votez pour oui pour la grève dans le sens où si vous voyez que votre prime d'intéressement, vous ne l'avez pas reçu, ou encore Total est en train de le sectionner, vous n'avez plus la possibilité d'obtenir les prêts parce que ce n'est que ça qui vous permet de vivre de toute façon. Parce qu'avec vos salaires, vous ne pouvez pas se mettre à construire des maisons là-bas. Vous voyez, ces compatriotes. Donc, si jamais vos avantages sociaux sont sectionnés, et en ce moment-là, votez pour la grève, nous allons voir comment donc et ces compagnies-là vont continuer à évoluer dans ce pays géré par un criminel, un dictateur. Maintenant, nous passons rapidement à un deuxième point. Vous savez tous que la directrice du CHU a été virée du fait qu'elle avait rédigé une lettre publique dans laquelle elle dénonçait carrément les pratiques qui se passaient au CHU, le chaos qui s'est passé au CHU, où là où vous aviez le service de stérification est quasiment inexistant parce que les gens sont en train de piller des fonds, ainsi de suite. Bon, elle a été virée parce que la note est là, écrite par la madame ministrant hein, de la santé. Donc, elle a été virée. Et depuis hier jusqu'à aujourd'hui, apparemment, il y a un grand mouvement de grève au CHU. Tous les employés, infirmiers, infirmières, médecins, tous sont en train de crier et veulent que cette dame-là revienne. Donc, vous voyez, la grogne est là. Et ce qui est curieux, c'est qu'au Congo-Brazzaville, si vous dénoncez, vous devenez le mauvais guy, comme on dit. Vous devenez the bad guy, comme on dit en anglais. Vous devenez... on vous accuse d'atteinte à la sûreté de l'État. Comme vous avez vu, cette directrice, une pauvre femme, qui a dénoncé les pratiques parce que elle ne pouvait plus supporter ça. Et voilà, elle devient la mauvaise personne. Elle devient la personne qu'on a virée. Voilà, elle a viré. C'est une façon de vous dire encore que tout ce que nous disons ici représente bien la vérité et la réalité. Troisième point, le baccalauréat au Congo-Brazzaville. 26% de taux d'admission. C'est incroyable. Ça montre carrément le niveau éducatif d'un État. Le niveau éducatif d'un État doit être évalué par rapport aux résultats, aux examens d'État. 26%, ça montre bien qu'il y a vraiment un grand problème éducatif au Congo. Vous voyez, en Occident, ce sont les élèves ou les étudiants qui évoluent et qui évaluent les enseignants. C'est-à-dire, à la fin de l'année, les élèves se décident hein, par le biais de sondages qu'ils font si le professeur est bon ou non. Et généralement, les résultats d'un professeur est généralement évalué par rapport au taux d'admission, au taux des étudiants qui ont réussi à son cours. Vous voyez? Mais en Occident, les professeurs donc font tout leur effort, se donnent le maximum pour pouvoir transmettre l'intelligence aux enfants, transmettre l'éducation aux enfants. Et à la fin, nous essayons de voir des bons résultats. Mais au Congo, c'est un système à l'envers. Le professeur doit catcher. On a toujours dit, par exemple, vous partez à l'université Marangwabi, un certain nombre de professeurs qui se disent, mon UV, mon unité de valeur, personne ne peut l'avoir. Et pour l'avoir, il faut être admis dans l'ensemble. C'est-à-dire, vous êtes admissible dans toutes les unités de valeur. Vous voyez? Parce que c'est comme ça qu'on essaie de classifier les matières à l'université Marangwabi. Vous voyez? Donc, prenons le cas. Moi, je suis passé par la faculté des sciences. Il y a un certain nombre de professeurs qui se prennent pour des rois de la matière qu'ils enseignent. Hein, vous voyez? Donc, ces gens-là se disent, mon unité. Il peut arriver qu'au partiel, vous avez 19 sur 20. Et à l'examen final, vous avez peut-être eu, par exemple, 2. Mais ce professeur-là ne voudra jamais que vous puissiez être admissible dans son UV. Son UV, c'est l'unité des valeurs, vous voyez? Parce qu'ils se disent que c'est comme un plateau d'or, vous voyez? Donc, il y a des enseignants comme ça.
caricaturés dans le mauvais, caricaturés, ils deviennent comme des rois dans cette université ou encore dans les écoles. Et il y a ça, il y a aussi les conditions d'études. Vous voyez, un gouvernement qui n'investit pas dans l'éducation, un gouvernement qui n'investit pas dans la structure, vous voyez, dans les bibliothèques, dans tous les départements, c'est un désastre. Encore, dans les écoles primaires et dans les lycées, il manque des tables bancs, il manque des professeurs qualifiés, les salles sont extra bondées. Alors là, il y a un grand problème de transmission de la connaissance. Et voilà, les résultats sont là. Mais par contre, pour les bardous du pouvoir, ils s'en foutent éperdument. Pour Sassou Nguesso, ils s'en foutent parce que Sassou Nguesso a fait le design, comme on dit, la conception du système éducatif du Congo pour complètement briser ce système. Parce que pour eux, forcément, il faut envoyer toute cette jeunesse au chômage, à la difficulté, pour que cette jeunesse-là continue d'être les esclaves de ce système, c'est-à-dire continue de courir derrière les politiciens. C'est-à-dire ces politiciens qui viennent au temps de campagne, donner un petit 2000 francs, puisque vous n'avez pas d'autre ouverture, vous êtes obligé d'être derrière eux. Et c'est ça la réalité du Congo-Brazzaville. Par contre, c'est vraiment dommage de voir que notre système éducatif est en train de briser, et dommage de voir que les enfants ne peuvent plus bien étudier et réussir aux examens. Solution, vous le savez, Sassou doit dégager pour ramener des véritables réformes dans le système éducatif de notre pays. Voilà un peu le grand message que je voulais faire passer ce matin. Et nous disons encore que Dieu bénisse le Congo-Brazzaville et que la lutte continue. Bonne journée. Au revoir.